pam, 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 pam. Oui, ça va, je sais que j'ai mis très mal le générique de Kaamelott, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, il faut que je vous parle du film. Mais avant qu'on commence, je préfère vous prévenir que cette vidéo ne comporte aucun spoiler, que ce soit sur le film ou sur la série. Donc vous pouvez la regarder sans aucun souci. Bon, et sur cette sortie cinéma, que dire, à part que c'est le film le plus attendu de la décennie, en tout cas en France. Pour bien comprendre toutes les attentes et les enjeux, et surtout pourquoi ce film est un événement, j'ai listé plusieurs raisons pour aller le voir au cinéma. Bien sûr, je pourrais vous dire que c'est le film à aller voir pour sauver l'industrie du cinéma française. Mais ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Non, ici je me suis concentré sur des raisons qui sont en rapport direct avec la série créée par Alexandre Astier. Ces raisons ne sont pas toutes forcément évidentes d'un premier abord, et surtout pas si vous ne connaissez que vaguement Kaamelott. Que vous soyez un fan incontournable de Kaamelott ou bien que vous n'avez jamais vu la série, j'ai listé pour vous plusieurs raisons pour aller le voir au cinéma. Vous allez voir qu'en 6 raisons, j'ai su résumer tout l'esprit et tout l'univers de Kaamelott. La raison numéro 1 est que le projet de film a bien été pensé et réfléchi depuis de nombreuses années. Dès la fin de la série, Alexandre Astier dévoile qu'elle va se terminer sur les écrans et qu'il n'y aura pas un, mais 3 films. On dit que vous avez décidé de ne pas le faire pour pouvoir accéder plus facilement au cinéma, puisque Kaamelott doit être porté au cinéma sous forme de trilogie, c'est vrai? Si je me lance un peu dans... Oui, c'est vrai que ça doit être une trilogie, si ça doit se terminer par trois volets au cinéma. Quand? Il faut que je l'écrive, j'exécute pas que ça, et puis qu'en plus j'ai décidé, j'ai eu un petit... Voilà, j'ai des petits retards, c'est que je ne veux pas que mon premier film de cinéma soit Kaamelott. Ce gars sait ce qu'il veut faire et il fait ce qu'il veut. Ce film n'a donc pas été pensé pour une raison financière, mais juste pour clôturer dignement une des œuvres de sa vie. Il a pris le temps de bien réfléchir, de réécrire son scénario et de penser à ce que tout soit parfait. D'ailleurs, la raison suivante va rejoindre ce point. La seconde raison, c'est que c'est un maniaque du travail bien fait. Il ne prend pas les choses à la légère et quand il fait quelque chose, il le fait bien. Avant de commencer, je m'excuse pour la sortie tardive de ce DVD. C'est parce que j'ai voulu bien le faire. Cet homme est un touche-à-tout, il visualise son film comme un grand chantier dont il est le chef. Là où certains réalisateurs vont se concentrer uniquement sur la réalisation, le tournage et le montage, ce qui est déjà pas mal, lui, non. Il va s'occuper de toutes les tâches qui sont réalisables par lui, comme par exemple la musique du film. Il l'a lui-même écrite et orchestrée. C'est pas pour pas filer les choses, je file volontiers plein de choses à des gens qui ont beaucoup de talent, mais écrire une histoire, faire la musique, fabriquer le tout et mettre le tout ensemble dans le shaker chez soi, en fait c'est pas plusieurs métiers pour moi, c'est ça. Et ça, je ne me passerai pas de le faire. Pour la troisième raison, j'avoue que c'est pas très objectif, mais quand même, Kaamelott, c'est une putain de série. Pour bien comprendre ça, il suffit juste de voir les chiffres de vente des DVD, mais aussi la communauté qui s'est développée autour de la série et surtout l'engouement qu'il y a autour du projet cinématographique. Ça fait 12 ans que la série est terminée et pourtant elle est encore bien présente dans le cœur des gens et elle continue d'être regardée régulièrement en streaming. La quatrième raison me fait dire que Kaamelott, on va en bouffer encore pendant longtemps. Donc si vous n'avez pas commencé, il est temps de vous y mettre. Cela vous permettra de suivre les conversations quand les gens vont en parler, mais aussi de rigoler aux répliques citées par vos potes. Cette série fait partie de la culture populaire et vous avez encore l'occasion de vivre les choses pleinement. Ainsi, vous pourrez dire « Kaamelott, le film, j'y étais ». L'avant-dernière raison est que ce film est la rencontre des meilleurs acteurs français. Le casting est juste dingue et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était lors du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ce film est devenu culte immédiatement. Et la dernière raison est que Kaamelott est une belle histoire. Je ne parle pas de l'histoire en elle-même, je parle de ce qu'a accompli Alexandre Astier. Pour ça, il faut comprendre qu'à la base, Kaamelott, c'est un court-métrage de 15 minutes qui a su séduire par son côté décalé, son humour et ses références historiques. Mais aussi qu'après quelques présentations en festival, des producteurs lui ont proposé de décliner ce court-métrage en série. Et pour partager cette aventure avec un maximum de personnes, Alexandre Astier a engagé sa famille, ses amis pour la réalisation de cette série. Tout ça sans jamais oublier pour qui il réalisait ses épisodes, c'est ainsi qu'il a développé une communauté de fans fidèles et bienveillants. Kaamelott n'est pas le projet d'un homme mégalo aux idées démesurées, non, c'est une aventure qui nous parle d'amour de l'art, d'histoire et de partage.
C'est ainsi qu'Alexandre Astier a su construire un univers en partant d'une idée banale écrite sur un bout de papier. Et heureusement pour nous, cette aventure est encore loin d'être finie et j'en suis sûr que de belles surprises nous seront réservées. Je terminerai en vous disant qu'Alexandre Astier est connu pour ne rien faire comme les autres et surtout pas la communication de son projet cinématographique. On peut dire que cette fois, il a encore réussi à se démarquer de tous et surtout, il a fait très fort. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'était Marathon, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain. Ciao!